Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Thalia, se préparer sans paniquer. Ici, on se prépare à toute éventualité, que ce soit une cyberattaque qui fait qu'on n'est plus capable d'aller chercher notre argent au guichet, qu'on n'est plus capable de payer, que tout ce qui est électronique, Internet ne fonctionne plus, ou s'il arrive un problème, une crise de verglas, une coupure de courant, toute situation qui sort de l'ordinaire, c'est pour ça qu'on se prépare. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de rester calme quand la plupart des gens paniquent quand il arrive quelque chose. Alors, ce qui est important quand il arrive quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est oui de rester calme et d'observer les faits, pas les rumeurs. Regardez vraiment qu'est-ce qui se passe. Ouvrez votre radio d'urgence s'il n'y a plus d'électricité, ou vous pouvez aussi regarder les médias, mais des fois avoir en tête qu'ils exagèrent souvent qu'est-ce qui se passe, mais c'est quand même une source plus fiable que le deuxième voisin qui fait croire des choses qui n'ont pas de bon sens. Pour donner un exemple, l'autre été, j'ai vraiment entendu un gros boom, comme si quelque chose s'écrasait dans le voisinage. Je suis sortie dehors et plusieurs voisins sont sortis également. Puis justement, mon deuxième voisin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a un avion qui s'est écrasé pas loin. J'ai comme, OK. Puis là, j'étais un petit peu en panique et tout. C'était pas vrai. C'est un tremblement de terre. Ça l'a fait un gros boom quand ça a commencé. Mais ce n'était que ça. Il n'y avait eu aucun dommage. Alors, méfiez-vous des rumeurs. Essayez de trouver une source d'information fiable. D'où le fait qu'il est important d'avoir une petite radio d'urgence. Parce que c'est ça qui peut vous relier au monde et aux bonnes informations qui vont vous permettre de savoir quoi faire exactement pour vous protéger et protéger votre famille. Aussi, gardez un plan en tête. S'il arrive quelque chose, où est-ce que je vais? Est-ce que je reste chez nous ou je vais ailleurs? Si je vais ailleurs, où? Est-ce que mon auto est prête? Est-ce que j'ai fait le plein d'essence? Parce que ça, c'est une chose qui est importante quand on veut être bien préparé. Gardez toujours notre réservoir au-dessus de la moitié, plein idéalement. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et si on a besoin d'évacuer rapidement, s'il y a un accident qui implique des produits chimiques, par exemple, puis il faut vraiment évacuer. Si le réservoir n'est pas plein, oubliez ça. Vous ne serez jamais capable de remplir votre véhicule. Jamais. Il va y avoir un line-up trop grand et puis vous allez être mal pris. Pensez à ça. Alors, avoir un plan en tête, excusez-moi, où aller, qui appeler aussi. Avez-vous des gens que vous devez rejoindre pour qu'ils viennent avec vous ou avertir ou quoi que ce soit? Gardez les numéros proches aussi sur du papier. Parce que maintenant, on ne connaît plus les numéros par cœur. C'est tout dans notre cellulaire. Et si ça ne fonctionne pas, puis qu'on trouve une ligne fixe ou que, peu importe, gardez-les sur un papier. On ne sait jamais quand ça peut vous servir. Aussi, si vous perdez votre cellulaire, vous appelez avec le téléphone de quelqu'un d'autre. Si vous ne les avez pas notés, puis vous ne les savez pas par cœur, comment vous allez pouvoir appeler vos proches? À penser aussi. Mettre aussi à portée de la main, quand il arrive quelque chose, ce dont vous avez besoin. Il y a une coupure de courant. Attendez pas une demi-heure, 45 minutes pour aller chercher des batteries, les lampes de poche, les chandelles. Essayez de regrouper ça le plus rapidement possible. Allez chercher vos couvertes de laine s'il fait froid. Attendez pas que la température chute. Mettez à portée de la main. Puis si c'est vraiment une catastrophe, vous ne savez pas trop si vous devez évacuer ou pas, mettez vraiment à portée de la main des vêtements chauds, faire un sac que vous allez pouvoir partir avec. Puis ça, on y reviendra une prochaine vidéo, le fameux bug-out bag. Le sac avec qu'est-ce qu'il faut si vous devez évacuer de façon urgente. Alors, pensez à ça aussi. Gardez un petit plan en tête quand il arrive quelque chose. Et finalement, n'oubliez pas que la majorité des situations qui sortent de l'ordinaire, qui arrivent, c'est temporaire. Alors, ça ne sert à rien de paniquer. Ça a une durée, un début et une fin. Ça ne durera pas toujours. Pour la majorité des situations. Alors voilà, c'était d'autres petits trucs pour vous préparer sans paniquer. Bonne journée!